première fois, il n'y avait pas eu de peur du ridicule. Donc la deuxième fois, je pense encore moins. Et puis surtout, moi, je trouve ça tellement utile que ça dépasse clairement toute notion euh, de pudeur, quoi. Je suis pas très pudique sur les choses que je trouve normales et naturelles. Euh, Ce qui lui fait du bien et ce qui dérange personne, j'ai aucune pudeur à le faire. Donc là, non, zéro. Soutenir et entraîner la vibration de sa femme, c'est participer à l'accouchement et à la naissance de l'enfant. Et pour moi, c'est quasiment le seul moyen que j'ai eu de soutenir Anne-Sophie. Parce que regarder sa femme avoir mal, c'est quand même très dur. Et j'ai l'impression que si je faisais rien à côté, c'est compliqué. D'ailleurs, quand Anne-Sophie a arrêté de vibrer pour pousser, bah là d'un seul coup, ouais, j'ai un peu moins de rôle, quoi. Et du coup, c'est plus difficile. Je sais pas trop quoi faire. Je regarde la sage-femme, je répète des choses et j'ai des encouragements, mais je passe plus spectateur et impuissant par rapport aux douleurs. Allez-y, soufflez. Allez, plus fort, je vous guide. Allez-y, soufflez. 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 Voilà. Encore, c'est parti. Soufflez encore. Soufflez. Encore. Soufflez. Il arrive, soufflez. Stop. Vous reprenez le soufflez. Il est là. Voilà. Soufflez encore un petit coup. Soufflez encore un petit coup. Souffle-moi au visage. Voilà. Regarde, c'est un petit garçon. Ce que je trouvais hyper beau dans le stage qu'on a fait la première fois, c'est cette notion que finalement le père, la mère, enfin c'est un triple accouchement, parce qu'on accouche chacun de quelque chose, et même que ce soit pour le premier enfant ou pour le deuxième. Et je pense que du coup, en termes de cohésion et dans le couple, ça fait aussi que nous, pour la première, on n'a pas eu vraiment de rupture. Il y a un enfant qui arrive, un premier enfant qui arrive, c'est toujours un gros changement. Mais au final, je pense que ça nous a moins changé les choses parce qu'on y était préparés et qu'on savait pourquoi chacun de nous avait eu envie de ce bébé, avait envie de cet accouchement, mais que chacun de nous, on continuait aussi notre petit chemin personnel. C'est peut-être important dans les jours et semaines après qui suivent l'accouchement, parce que l'accouchement, ok, c'est pas un aboutissement, hein, c'est juste le début d'une vie à un de plus. Mais quand la douleur après elle vient, je me suis dit, puis mince, il me reste que ça. Donc c'est où je tente ou je le tente pas. Et après là, je l'ai fait et plus je le faisais, plus je prenais de la confiance et plus je me sentais mieux. Et à un moment donné, c'est bizarre, j'étais carrément en transe. Parce que je rigolais. Je me suis mise à rire toute seule, comme une folle en fait. Je me suis mise à rire, je pleurais, mais je pleurais pas de douleur. Je pleurais comme si j'avais un poids en moins. Je n'oublierai jamais. Et si j'en ai le deuxième, je referai. Bon, cette méthode m'a apporté plus d'assurance, plus de sérénité face à la douleur.
Et plus de cadrage de cette douleur. C'est-à-dire que vraiment, le sentiment que j'en ai, c'est que ça m'a permis de donner des limites aux sensations que j'éprouvais, aux sensations physiques que j'éprouvais, de les encadrer. C'est comme si je les mettais en boîte quelque part. Hein. Je les mets dans ce protocole et je les mets. Enfin, c'est pas vraiment de la maîtrise, mais je les dirige. Voilà. J'ai dirigé cet accouchement d'une certaine manière et c'est ça qui m'a permis de me confronter à toutes les sensations physiques que j'éprouvais et de leur faire face en fait. Dans les grosses contractions, elle avait un sourire d'ange, mais c'était vraiment, je me disais c'est pas possible quoi, il y a une caméra cachée, ils vont dire c'est bon on arrête. Quelque chose qui pour nous reste une naissance super forte parce qu'on ne s'attendait pas à ça, parce qu'on n'avait pas envie de césarienne, parce que on avait envie d'un lien un peu différent et la possibilité de le vivre différemment. Et en fait, honnêtement, ça a été une super naissance parce qu'on a eu une équipe qui nous a entourés qui était formidable, parce qu'on a retrouvé des repères, parce que moi j'avais ce repère fort de Naître Enchanté qui était super important pour moi, ce lien en fait mélodique qui était nécessaire en fait. Et s'il y a une seule certitude, c'est qu'il est vraiment né enchanté. C'est pas évident de réussir à faire abstraction de tout ce qui se passe autour et puis de n'être que dans la vibration. J'ai réussi 3-4 fois, honnêtement. Et j'ai senti une différence colossale. Vraiment. J'aurais aimé pouvoir le faire plus. Cet exploit, entre guillemets, parce que moi j'estime que c'est un exploit, hein, à mes yeux, en tout cas. C'est un peu comme une sportive qui aurait atteint un stade, un niveau qu'elle se serait fixé. J'ai l'impression d'avoir réussi un challenge, quoi, et un désir qui était important pour moi en tant que femme, que je voulais déjà réussir la première fois et que j'avais pas réussi. Et voilà, oui, aujourd'hui je l'ai fait et je me sens plus forte. C'est une belle manière d'expliquer, de redéfinir le couple en fait dans sa complémentarité. Et le père a une mission, il la remplit et il la remplit bien de manière vraiment naturelle aussi quand il est attentif et à l'écoute de ce qui se passe. Vraiment, on sert à quelque chose les papas. Quoi. On n'est pas juste là, bon t'as mal, ouais bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Non, c'est voilà, t'as mal, vas-y, vibre, enfin lâche-toi. Moi c'est ça que j'ai trouvé génial. On n'est pas du tout passif. C'est-à-dire qu'on est passé. C'est plus que pas passif, c'est vraiment dans l'action en fait. Quand Claire poussait, j'avais vraiment, moi l'image que j'avais, parce qu'il faut avoir une pensée positive, c'est que vraiment il faisait un peu nuit. Alors, j'ai un imaginaire très imagé justement. Il faisait nuit, c'était sur une côte, genre un peu Angleterre, il y a un grand phare. Moi j'avais la tête en haut du phare et lui, pas il nageait, je sais pas comment le représenter, mais voilà, il était en pleine tempête et juste moi, j'étais la lumière pour le ramener. Enfin, c'était vraiment l'image que j'avais et c'était bien. Ouais. C'était vraiment. Donc j'étais un gros phare, c'est pas très. Voilà, j'étais un gros phare, mais bon, lui au moins je pense que ça lui a servi. Même je me mets à chanter. Je pensais pas que j'allais pouvoir chanter, je pensais pas que j'allais pouvoir changer des couches, je les change. Je pensais pas que j'allais pouvoir la porter, je la porte. Et c'était mes craintes, vraiment. Et je me mets à chanter, donc c'est-à-dire de la vibration, je me mets à chanter des petites chansonnettes, voilà, je me surprends moi-même à faire tout ça, quoi. Et si j'ai un conseil à donner à tous les messieurs à cette formation, c'est vraiment que cette formation devrait être vraiment généralisée. Je t'ai dit, Magali, pour moi, ça devrait limite être obligatoire pour tous les garçons, parce que ça permet vraiment de créer un lien, vraiment, voilà. Et moi, quand je dis ça à mon père, il me regarde d'un air, t'es une gonzesse. Direct. Ouais. Alors qu'au final, je lui dis, voilà, toi t'es un vieux, moi je découvre un petit peu ça. Quand Eve est née, elle pleurait, comme tous les bébés qui viennent de naître, et il lui faisait ses soins, donc ils l'ont pesé, ils l'ont mesuré, tout ça, et la sage-femme nous disait, mais collez-vous contre son ventre et continuez de vibrer. Et bon, moi je ne pouvais pas, mais Lucas s'est mis contre son dos et il continuait de vibrer d'une voix très grave et elle s'est arrêtée de pleurer. Et en fait, on a vu que. Même à la maison. Même à la maison, en fait. Quand les premières fois qu'elle est sortie du bain, elle hurlait, c'était affreux. Ben, on vibrait ensemble dans la salle de bain qui est en plus petite et en fait, elle se calme tout de suite. Et c'est un peu miracle quand elle sentait encore sûrement ce stress que je devais communiquer dans la maison, quoi, et elle a eu encore un coup de flip et on a encore vibré. Et pareil. Mais c'est pas, ça s'est arrêté, ça a repris, c'est fini. C'est vraiment, cette vibration est magique.
Eh ben, quand vraiment elle part dans tous les sens, eh ben, on se met ensemble, ou même moi, je la prends, je la change, ou je me mets à vibrer, et... Ah